À la ferme réellement. Bon, essayez de voir réellement. Non, ça c'est bon. Bon. Oui, ça Bon, va, ça dépend. Ok, ça dépend en même temps. Non, 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 donc ici c'est la clôture de la ferme. Donc toujours lorsque vous installez une ferme, il faut faire une clôture. Mais là on constate que c'est le vent qui a fait tomber ça. Donc il faut redresser ça en même temps pour éviter l'accès à toute personne à l'intérieur. Ça c'est obligatoire, c'est la première des choses à régler en même temps. Donc il faut en même temps chercher à régler la clôture. Parce qu'à chaque fois, quand quelqu'un a accès à l'intérieur, il faut que ça soit de votre part. Personne ne peut venir entrer directement. Si la personne rentre là, c'est que c'est vous lui avez donné accès. C'est comme ça pour éviter en même temps les maladies, les risques de maladies, tout ça, la propagation, pour éviter en même temps. Parce qu'une ferme porcine là, il faut éviter, sinon interdire l'accès à toute personne étrangère. Ça, c'est le premier point en même temps. Il faut penser à ça. Alors, nous sommes à présent sur la cour de la ferme. Il faut filmer la ferme. Alors là, vous êtes en train de voir déjà la cour de la ferme. Déjà là, il faut comprendre qu'on doit nettoyer le site. Il faut faire un fauchage, faire le saclage, faire le ratissage, enlever les herbes. Il faut que ça soit propre. Pour que chaque matin on puisse balayer réellement. Pour que l'entourage de la ferme soit propre. Il faut entretenir la ferme. Ça, c'est deux. Vous avez une source d'eau. Il y a une source d'eau déjà sur la ferme. Mais il faut comprendre que lorsque vous installez votre ferme d'élevage, après l'achat du domaine, la seconde chose à faire, c'est la source d'approvisionnement en eau. Sans l'eau, vous ne pouvez rien faire en élevage de porc. En tout cas, pour tout projet d'agro-business, si vous n'avez pas de l'eau sur le site, vous ne pouvez rien faire. Donc l'eau revient obligatoire. C'est obligatoire. Donc il y a déjà de l'eau sur le site ici. Après ça, est-ce qu'il y a un dortoir? Oui. Ok. Donc c'est ici le dortoir. Oui. C'est vraiment basse. Très bon. Ici, là, la douche. Voici, on la douche ici. Oui. Donc là, c'est la douche, vous voyez comme ça. Donc vous avez besoin obligatoirement d'un dortoir encore sur le site. Ça va vous permettre à tout moment, lorsque vous allez venir sur votre ferme, bon, vous avez peut-être envie de dormir sur la ferme. Mais vous avez mieux improvisé ça, demandez à ce que vous dormez, vous dormez tout avant sur la ferme directement. Donc, vous êtes obligé de dormir réellement au dortoir. Si vous n'avez pas un dortoir, vous ne pouvez pas dormir là. Donc ça reste obligatoire de faire un dortoir sur la ferme. Alors, là, je pense que c'est une fausse truc qui va pouvoir réellement envoyer les digestions à l'intérieur directement, c'est-à-dire l'eau. Et là, on rentre dans la porcherie. Alors, ici, nous sommes à l'entrée de la porcherie. Donc déjà là, il faut penser à mettre un pédiluve pour qu'à chaque fois, avant d'entrer dans la porcherie, qu'on puisse... Vous voyez, donc déjà le vérin qui est là, ça va stimuler en même temps la commande de leur corps de race. C'est comme ça, parce que lorsque vous finissez votre formation, vous commencez les accompagnements, on met à votre disposition des porceleurs de race pure. J'ai toujours dit dans mes vidéos que l'élevage des porcs de race locale, ça n'avantage pas l'aliment. Bon, en fin de compte, s'il attrape son porc, il vend, il va dire qu'il a fait de gain. Il va toujours dire ça. Mais en réalité, le jour où la peste va venir, le jour où la maladie là, va venir là, hein, le monsieur là, en question là, lorsqu'il va venir là, quand il rentre dans son cheptel là, il va tout prendre. Et il dira que, ah non, et la maladie est venue, il a tout ramassé, que genre, et les oncles ont fait ci, que les parents ont fait ci, les tantes ont fait ci. Non, c'est pas eux le problème, c'est toi-même le problème. Donc il s'avère obligatoire, indispensable, de commencer un élevage de porc avec des sujets de race pure. C'est comme ça. Parce que les sujets de race pure consomment moins d'aliments et grandissent très vite. C'est inné en eux. L'indice de consommation, c'est faible.
l'indice de consommation. Quand on parle d'indice de consommation, c'est la quantité d'aliments que le sujet peut vous consommer et vous donner 1 kg de poids vif. Donc si l'indice de consommation est très élevé, ça voudra dire que vous allez dépenser. Parce que alimenter un sujet, ça voudra dire en même temps que c'est équivaut à sortir de l'argent et acheter des intrants. Sinon, sortir de l'argent et aller acheter la provente directement. Donc c'est comme ça. Donc je continue toujours de le dire. Il s'avère indispensable, obligatoire de commencer un élevage de porc avec des sujets de race pure. Les amis, si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo pour nous encourager. Parce que c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour plus jamais au grand jamais de pareils contenus. Et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.